Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le National Geographic. Et par cela, nous allons commencer par la présentation globale du magazine. Puis nous verrons son historique et toutes ses variantes pour finir sur la présentation détaillée d'un article. Commençons avec une présentation globale. Donc, le magazine a été fondé à Washington en janvier 1888 par Gardner Green Hubbard, un avocat, homme d'affaires et philanthrope américain qui a aussi fondé la Bell Telephone Company. De nos jours, le magazine est dirigé par Monsieur John Fayet Jr. Et le magazine appartient au groupe Prisma Media, un éditeur de presse française. Le siège social se trouve à Gennevilliers, en Île-de-France. La principale devise du magazine est « Inspirer les gens et se soucier de la planète ». Le magazine aborde de nombreux thèmes tels que la nature, les paysages, les animaux, mais aussi les plantes, le voyage, ainsi que l'exploration. Tous les mois, un nouveau mensuel sort. De temps en temps, des hors-séries apparaissent aussi. Le prix est généralement de 5,50 €. Nous pouvons aussi faire un abonnement sur un an. 120 000 exemplaires sont tirés par mois en France et il y a aujourd'hui 218 numéros, dont 25 hors-série qui sont sortis en France depuis 1999. Pour mieux comprendre le magazine, intéressons-nous à la ligne éditoriale. Comme dit précédemment, la baseline est « Inspirer les gens à se soucier de la planète ». C'est la mission principale. Mais les objectifs sont nombreux, notamment faire voyager les lecteurs à travers un magazine à l'aide de photographies haute qualité et une rédaction plutôt envoûtante. L'idée, c'est d'inspirer les gens, les inviter à voyager, se rapprocher de la nature, mais aussi de la faune et de la flore. Les sujets principaux sont la protection de l'environnement, mais comme dit précédemment, la protection de la faune et de la flore. Ce magazine s'adresse à une cible plutôt large, de 7 à 77 ans, on pourrait dire, aussi bien consultée par les plus jeunes à travers les photos que par les adultes avec des articles plus détaillés. Les genres journalistiques du magazine sont nombreux. En effet, il regroupe des synthèses, mais aussi des reportages, des enquêtes, des comptes rendus ou des interviews. Tout ça sur un ton courant, mais avec des termes précis et spécifiques au sujet abordé. National Geographic a une concurrence assez dure, cependant le magazine a su se placer sur la plus haute marche du podium. Principalement en Amérique, nous pouvons retrouver le magazine The Scientist, qui est un magazine scientifique et sur la planète, apparu en 1986. Son premier concurrent sur le territoire européen est Nature, qui est apparu le 4 novembre 1869 en Angleterre. Pour cibler sur le territoire français, nous retrouvons principalement Image Nature, qui est apparu en 2006 et qui lui est un magazine mensuel principalement sur la photographie. Pour rentrer plus en profondeur dans le souci de la planète, nous avons en France Terre Sauvage qui lui existe depuis 1986. Et nous ne pouvons oublier le magazine Géo, qui fait partie du même groupe médiatique que National Geographic, mais qui est aussi son concurrent direct et qui est apparu en Allemagne en 1976 et en France en 1979. Passons maintenant à l'aspect historique du National Geographic à travers une analyse du logo, mais aussi les dates clés du magazine, ainsi qu'une analyse détaillée d'un article et la présence du magazine aujourd'hui sur Internet et les réseaux sociaux. Pour vous parler de l'analyse du logo, nous commençons au début du XXe siècle, où le rectangle apparaissait de façon très épurée et le titre était constitué de The National Geographic Magazine. À noter une couronne de fleurs entourait de même le logo. Avec le temps, les artistes Chermayeff et Gresmar ont retravaillé le logo en 2008 et ont soigneusement calculé la relation de taille entre le rectangle jaune et le texte, en éliminant tous les autres mots à part National Geographic, les mots les plus importants. La couleur jaune vif représente le soleil,
qui brille partout dans le monde, un peu comme le magazine. L'encadrement ressemble à un écran qui peut être vu comme un cadre photo pour nous montrer des informations scientifiques du monde entier, mais aussi l'importance de la photographie dans le magazine. Le logo jaune est dans le rapport d'or, qui est l'unité standard de n'importe quel cadre d'image. De plus, cet encadrement jaune vif permet au lecteur de visualiser et de reconnaître plus facilement le magazine et la marque dans les kiosques, ce qui est un très bon élément marketing et c'est en plus tape à l'œil. Pour vous parler du nombre d'or, aussi connu sous le nombre de phi, mais aussi la proportion divine, on parle de ratio de Fibonacci qui est environ de 1,61. Désormais, passons aux dates clés de la société. Et par société, nous entendons bien sûr parler de la National Geographic Society, créée à Washington en janvier 1888, comme dit précédemment. Donc c'est une organisation scientifique à but non lucratif, mais aussi à but éducatif. Ses intérêts vont dans le sens de la géographie, l'archéologie, mais aussi les sciences naturelles, jusqu'à la promotion de l'environnement et la protection aussi du patrimoine mondial. Le premier numéro est sorti 9 mois après la création de l'organisation. En janvier 1905, le magazine intègre pour la première fois la photographie en pleine page. Ce sont des photos prises entre 1900 et 1901 au Tibet par deux explorateurs russes, Gombojab Tsikibov et Oshe Norzunov. Ils illustrent donc le premier numéro de l'année. Et depuis le début du siècle, les images ont remplacé peu à peu les paragraphes, laissant en apologie l'expression « une image vaut 1000 mots ». Pour continuer, en juin 1985, le magazine met en couverture le portrait d'une petite fille afghane, Sarba Gula, qui est devenue l'une des images les plus emblématiques du National Geographic. Devenue aujourd'hui une célébrité, à l'époque, elle avait été expulsée des États-Unis car elle n'avait pas de papier. En octobre 1999 apparaît le premier National Geographic en France et en français. Mais le français n'était pas la première langue qui pouvait reprendre la relève du journal américain. Il y eut l'allemand, l'espagnol, le grec et le japonais, mais aussi l'italien auparavant. Le 12 janvier et le 22 septembre 2001 sont lancées successivement les chaînes National Geographic aux États-Unis, puis en France par le groupe Fox Network Group. Le propriétaire étant National Geographic Television and Film. Le message du National Geographic est désormais transmis en vidéo. De nombreux reportages sont tournés et diffusés sur la chaîne chaque jour. Maintenant, plus de 230 millions de foyers ont accès à cette chaîne de télévision à travers le monde. En novembre 2015, National Geographic annonce la suppression de 180 postes sur les 2000 qu'elle compte. L'annonce est faite dans le contexte de l'acquisition de quasiment l'ensemble des activités de National Geographic par 21st Century Fox, après des années de partenariat. Activités qui sont déplacées dans une structure appelée National Geographic Partners, détenue à 73% par 21st Century Fox pour 720 millions de dollars. Passons maintenant à une analyse du magazine, ou disons des magazines en général. D'un point de vue organisation, le sommaire du National Geographic est extrêmement simple. Il regroupe les 5-6 articles les plus importants du mois en une page avec une simple photo, mais très peu de mise en page. Par très peu de mise en page, entendons-nous bien sûr sur le fait qu'elle est très épurée. En effet, le magazine souhaite avant tout communiquer à travers ses photos que par son texte. Concernant les rubriques, elles sont variées. Vous avez en premier nos actus, qui constituent des articles sur la vie animale, la santé, la médecine, mais aussi la géologie et l'innovation. Une rubrique découverte qui constitue 18 à 20 pages consacrées à un pays en particulier. Une rubrique reportage qui fait le récit d'un journaliste en immersion sur le terrain, mais aussi le portrait qui est un dossier focalisé sur
une ou deux personnes, en général, une enquête ou deux, sur le terrain avec un thème donné, exemple la lutte contre le braconnage, et enfin une rubrique nommée Notre sélection qui regroupe les livres, les films, mais aussi les expositions en lien avec les valeurs de National Geographic. À présent, concentrons-nous sur un article du National Geographic d'octobre 2017 dans la rubrique L'histoire derrière la photo. Son titre est C'était la curée autour de l'éléphant par Marie-Amélie Carpio-Bernardo. L'article est disposé de cette manière. Dans la partie supérieure, nous retrouvons le cliché du reporter David Chancellor et dans la partie inférieure, nous avons le texte rédigé avec quelques témoignages du photographe. À gauche, une photographie portrait de ce dernier nous est dévoilée avec une courte biographie. L'article nous dévoile le lien entre deux mondes totalement opposés. D'un côté, un chasseur de trophées américain d'une 70aine d'années, tuant un éléphant pour le plaisir, et de l'autre, un village africain d'une centaine d'habitants affamés. Ces deux opposés coexistent cependant, puisque l'un dépend de l'autre. Aujourd'hui, si nous remettons en cause le braconnage, pouvons-nous laisser un village mourir de faim ? Le magazine et l'article s'est alors touché sa cible, principalement occidentale. Ce témoignage, qui n'est pas engagé, mais qui pour autant sait faire ressortir les faits, nous dévoile dans quel monde nous vivons. Pour conclure, à titre de comparaison, le National Geographic, dans sa version papier, possède de nombreux articles, des reportages, des interviews. On a cité tout ce qu'il contenait précédemment, mais aussi on retrouve de nombreuses photographies. C'est là son vrai point fort. Concernant son site, l'avantage c'est qu'il est mis à jour en temps réel. On y retrouve aussi de nombreux articles, surtout des vidéos et des photos, avec du contenu additionnel au magazine. Du côté des réseaux sociaux, National Geographic a une page Facebook avec plus de 45 millions de likes, avec des partages de leurs propres articles, des photos et des vidéos. Pour Twitter, on se retrouve avec plus de 20 millions de followers, avec le même principe, des partages d'articles, de photos et de vidéos. Enfin, la chaîne YouTube regroupe plus de 6 millions d'abonnés, avec des reportages, mais surtout des lives vidéos et des making-of. À travers les différentes plateformes où le National Geographic est disponible, il nous fait part d'une seule chose, c'est qu'une image vaut bien 1000 mots.